Thomas Sankara. Ce nom et ce visage vous disent certainement beaucoup de choses. J'en suis convaincu. À présent, évoquons la politique agricole de Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous en savez? Certainement pas grand-chose. Alors, si c'est le cas, à travers cette vidéo, je vous amène à visiter ou revisiter les 8 actions majeures de la politique agricole sous la révolution conduite par le capitaine Thomas Sankara. Chers amis de la terre et d'une alimentation saine, à la fin de cette vidéo, vous allez nous dire en commentaire quel est votre coup de cœur parmi les 8 actions que nous allons vous présenter. Personnellement, l'action 8 retient plus mon attention, alors je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais en attendant, je suis votre coach formateur, votre serviteur Issa Kaworé. Si vous êtes confortablement installé, si vous êtes prêt, alors on y va pour une nouvelle expérience. Le capitaine Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso, a lancé une révolution agricole dans son pays dans les années 80. Voici pour vous les 8 actions majeures qu'il a mises en place. 1. La promotion de l'agriculture biologique. Sankara a encouragé les pratiques agricoles biologiques pour réduire les dépenses du pays aux importations de produits chimiques et pour produire des aliments plus sains et plus nutritifs. Pour la petite histoire, Thomas Sankara a fait venir au Burkina Faso Pierre Rabhi, l'un des pionniers de l'agroécologie dans le monde. La mission de Pierre Rabhi était de proposer une formule afin de mettre en place une agriculture qui compte sur les valeurs endogènes du pays. Malheureusement, il a été, comme vous le savez, assassiné avant la conclusion des travaux de Pierre Rabhi. Malgré le découragement suite à cet événement malheureux, Pierre Rabhi a continué ses travaux, mais malheureusement en son temps, l'écho n'était pas favorable à la mise en place des conclusions de ces travaux. Pierre Rabhi était alors obligé de plier bagages et de s'installer ailleurs. De passage, nous adressons un salut particulier à Yakuba Saoudou, prix Nobel alternatif 2018 pour son combat contre l'avancée du désert. Nous adressons également un salut particulier à Belé Miegre Abdul Razak, affectueusement appelé paysan africain, et à Bassier Sam Tokoro. Tous les deux sont des champions de l'agroécologie au Burkina Faso, voire en Afrique. Donc nous marquons une petite pause pour les adresser ce salut-là et les encourager à continuer leur lutte. 2. La construction des barrages. Sankara a vite compris que pour le développement de l'agriculture et de l'élevage, il faut une parfaite maîtrise de l'eau. Pour cela, il a engagé la construction d'un certain nombre de barrages pour améliorer l'irrigation des terres agricoles. Sankara a fait construire de nombreux barrages à travers le pays, ce qui a permis d'augmenter la production agricole. 3. L'encouragement de la coopération agricole. Sankara a encouragé les paysans à s'organiser en coopérative ou un groupement pour faciliter l'achat et la vente de produits agricoles, ainsi que la gestion des équipements et des ressources de production. 4. La promotion de l'éducation agricole. Sankara a encouragé l'éducation agricole en créant des écoles d'agriculture et en encourageant les paysans à échanger leurs connaissances et leurs expériences agricoles. Cette initiative a permis de renforcer les compétences des paysans et d'améliorer la qualité de la production agricole. Également, dans ce sens,
Différentes mesures ont été prises dans une volonté de démocratiser l'école, de la déposséder des élites en faveur des masses rurales et de mettre les diplômés non au service de leurs propres intérêts, mais au service des masses populaires. Pour terminer sur ce point, Thomas Sankara a mené une action afin de redynamiser ou dynamiser l'enseignement technique dans les centres de formation des jeunes agriculteurs. 5. L'autosuffisance alimentaire. Sankara a lancé une campagne d'autosuffisance alimentaire encourageant la production locale des denrées alimentaires de base. C'est dans ce sens que des programmes agricoles intensifs ont été mis en place pour augmenter la production céréalière, notamment le mil, le sorgho et le maïs, qui étaient d'ailleurs les cultures importantes au Burkina Faso en son temps. Donc c'est ainsi que le consommation local a été promu à travers la boutade. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. 6. La mobilisation de la population. Sankara a lancé une campagne nationale appelée Semaine nationale de la solidarité, pendant laquelle la population était encouragée à participer à des travaux agricoles collectifs. Cela comprenait la construction de barrages, la création de jardins nutritifs et communautaires et d'autres initiatives visant à améliorer la production alimentaire. 7. La lutte contre la désertification. Comme vous le savez, le Burkina Faso est confronté à des défis importants liés à la désertification et à la dégradation des terres. Sankara a lancé alors des programmes de reboisement et de conservation des sols pour lutter contre ces problèmes. Des milliers d'arbres ont été ainsi plantés et des techniques de conservation des sols telles que la construction de cordons pierreux, de jailles, de 2001, j'en passe, ont été promus. 8. La lutte contre la corruption dans le secteur agricole. Sankara a pris des mesures pour lutter contre la corruption dans le secteur agricole, en particulier en s'attaquant aux pratiques de détournement de l'aide alimentaire et des ressources destinées aux paysans. Ces mesures visaient à garantir non seulement que les ressources allouées à l'agriculture étaient utilisées de manière efficiente, efficace et équitable. Ces 8 actions ont contribué à améliorer la sécurité alimentaire au Burkina Faso pendant la période de 1983 à 1987, en augmentant la production alimentaire, en renforçant les capacités des agriculteurs et en mobilisant la population pour participer activement à l'agriculture et à la lutte contre la désertification. Chers amis de la terre et de la bonne alimentation, nous sommes à la fin de notre vidéo consacrée au père de la révolution burkinabé. Si vous avez aimé, nous vous invitons à vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné, alors mettez la pouce bleue pour nous encourager à toujours continuer à vous faire des vidéos. Vous qui suivez cette vidéo, si vous avez une action majeure qui mérite d'être portée à la connaissance de la jeune génération que nous n'avons pas mentionné, alors veuillez nous les partager en commentaire. En attendant, rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, toujours avec la même passion, la même détermination et le même plaisir. À très bientôt.